En Égypte ancienne, il y a deux grands dieux très respectables. Osiris, qui gouverna l'Égypte avec sagesse avant d'être assassiné par son frère Seth, et son fils Horus, qui le vengea en affrontant son oncle Seth pour lui reprendre le trône. Pourtant, ces dieux n'étaient pas si respectables que cela, car plusieurs textes nous montrent qu'ils ont agi parfois comme de véritables monstres ou qu'ils sont très mal comportés au regard de la morale. Voici 5 horreurs qu'ils ont commises. Osiris était à la fois l'époux et le frère de la déesse de la magie Isis, alors que son frère Seth avait lui épousé leur autre sœur Nephthys, la protectrice des morts. Alors qu'on aurait cru Osiris au-dessus de tout soupçon, on apprend par l'historien grec Plutarque qu'il commit l'adultère en trompant Isis avec leur propre sœur, soi-disant qu'il se serait trompé. Isis apprit qu'Osiris avait eu par erreur commerce avec Nephthys, sa sœur, qui en était amoureuse et qu'il avait pris pour Isis. Plus horrible encore, le papyrus Brooklyn 47 218 84 nous apprend qu'Osiris a violé sa propre fille Éreth. Osiris coucha avec sa fille Éreth pour sa première fois. Elle tomba enceinte et s'assit en se lamentant. Il coucha avec elle une nouvelle fois. Elle devint encore une fois enceinte, puis son père coucha avec elle une nouvelle fois, au bout de 3 mois. Elle devint alors enceinte. La malheureuse Éreth, dont on ignore qui était sa mère, n'apparaît dans aucun autre texte, si bien que l'on ne sait pas quelle est son histoire ni qui furent ses enfants. Quand Horus fut assez grand pour apprendre que son père avait été assassiné par son oncle, il alla trouver les grands dieux d'Égypte et les somma de virer Seth pour lui confier le trône d'Égypte dont il était l'héritier légitime. Mais Seth provoqua son neveu en duel. Les deux dieux se métamorphosèrent en hippopotames et plongèrent sous les eaux pour continuer leur combat. Voulant favoriser son fils, Isis lança un harpon magique qui blessa Seth. Celui-ci réapparut à la surface, blessé, et interpella Isis en lui rappelant qu'il était son frère et qu'il était choqué qu'elle puisse s'attaquer ainsi à lui. Il y en a qui doutent vraiment de rien et qui ont la mémoire courte. Mais son plan fonctionna et Isis ordonna au harpon magique de se retirer du corps de son frère. En voyant cela, Horus, qui avait également refait surface, fut pris d'une colère inouïe devant sa pitié et lui rappela que Seth avait tué son époux et frère. Dans sa rage, il décapita sa mère et retourna au combat contre son oncle. Heureusement, nous sommes dans un mythe avec des dieux, donc ça finit par s'arranger pour Isis grâce au dieu Thoth qui lui remit la tête en place par la magie. Alors qu'ils sont toujours en conflit, Seth propose une trêve à Horus et l'invite à dîner chez lui. Et c'est là que les choses dérapent d'une façon assez incroyable. Ok pour la trêve, on peut comprendre. Mais quand Seth propose à Horus de dormir dans son lit et que celui-ci accepte, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'interpelle d'autant plus que dans l'épisode précédent, Horus a quand même décapité sa mère parce qu'elle avait de la pitié pour son frère. Alors, à ce stade-là, on peut se dire « Ok, Horus a un plan ». Sauf que le seul qui a un plan, c'est Seth. Voici la version que livre le papyrus Chester BT 1. Seth dit à Horus : « Viens, que nous passions un bon moment chez moi. » Et Horus lui répondit : « Oui, tout à fait d'accord. » Cependant, le soir tombé, on leur prépara le coucher. Ils s'allongèrent, mais pendant la nuit, Seth durcit son membre et le glissa entre les cuisses d'Horus. Horus plaça ses mains entre ses cuisses et recueillit
le sperme de Seth. On a vu dans une précédente vidéo pourquoi Seth avait sodomisé son neveu. Cela faisait partie d'un plan bien tordu, ce qui n'est vraiment pas surprenant de sa part. Bon, vous l'aurez compris, Horus est un dieu qui avait une face cachée et violente, mais vu que c'était quand même le dieu protecteur des pharaons, donc un modèle, les Égyptiens n'ont que rarement écrit des choses négatives sur lui. C'est dans le papyrus magique Harris que l'on apprend le dernier crime d'Horus. Vois, Horus a violé sa mère Isis. Ses larmes tombent dans l'eau. Rien de plus ne sera dit sur ce viol, ni même quelles furent les relations de la mère et du fils après ce crime sexuel abominable. Si t'es toqué d'Antiquité, t'as qu'à liker tout en cas tube.